Salut les potos. Bon, aujourd'hui on va parler pourquoi vous ne devriez jamais changer votre smartphone la nuit. Ah oui, une question dont beaucoup d'entre vous ne savent pas comment répondre. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre pourquoi ne pas faire ça et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour le bien de la durance de votre batterie. Il existe une méthode très spécifique pour éviter la surchauffe ou une mauvaise utilisation de la batterie de votre téléphone. Mais laisser votre téléphone branché pendant des heures n'est pas la meilleure façon de le charger. Ah oui, vous ne le saviez pas, mais c'est pourquoi charger le smartphone la nuit est une habitude pour des milliers de personnes, en particulier pour ceux qui ont quelques années de plus ou qui ont commencé à le faire depuis l'époque des tout premiers mobiles que la personne en avait, où une charge complète de la batterie prenait plus de 4 heures. Donc, d'habitude, on laisse notre téléphone et puis recharger de plus de 4 heures. On attend que ça arrive à 100%. Mais on nous dit que c'est une chose de le faire avec les vieux téléphones à griffe qui nécessitaient des temps à charge très longs avec peu d'alimentation puissante. Une autre est de le faire avec des smartphones modernes équipés de superchargeurs et des batteries capables de passer de 0 à 100% en moins d'une heure de temps. Donc, ce qui fait qu'on est au temps moderne, il faut aussi essayer de moderniser les choses parce que les chargeurs sont différents par rapport aux chargeurs des ans passés. C'est pourquoi charger le smartphone la nuit est non seulement contre-productif, mais c'est juste nocif pour le téléphone. Donc, la question que tu devras me poser maintenant, c'est la charge idéale pour ne pas ruiner votre smartphone. Les experts recommandent de maintenir la charge de la batterie entre 20 et 80% pour prolonger sa durée de vie et préserver sa capacité à stocker de l'énergie. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire 20%? Qu'est-ce que ça veut dire 80%? Étant donné que la technologie lithium-ion perd au fil du temps la possibilité d'atteindre 100% de charge. Ceux qui ont un iPhone et surveillent fréquemment l'état de la batterie dans les paramètres. Il serait nécessaire de ne jamais atteindre la charge maximale pour protéger son cycle de vie et ses performances. Là, je parle de la batterie. Donc, il faut toujours garder la charge au plus 80%. Au moins 20%. Donc, la plupart des batteries lithium-ion modernes à l'intérieur des smartphones sont conçues pour durer 500 cycles de charge ou de décharge complet, environ 2 ans d'utilisation. Donc, si vous avez un téléphone qui passe 2 ans, je vous dis déjà, si vous voyez que ça fonctionne brico-brica, donc c'est normal parce que la durée de la batterie, c'est normalement 2 ans. Après quoi, elles commenceront à épuiser. Il faudra plus de temps pour pouvoir la recharger complètement. L'autre question, c'est quand il vaut mieux recharger votre téléphone. Donc, essayez de résumer en termes simples un concept beaucoup plus complexe. Plus nous chargeons la batterie du téléphone au maximum, plus elle perdra en performance et ne pourra plus garantir le même niveau de charge. Ça, il faut le retenir. En pratique, si lorsque vous avez acheté le téléphone, la charge de 100% que vous voyez sur l'écran correspondait en fait à ce niveau de batterie après 1 an à 2 ans. Cette même valeur est en fait exprimée avec un réel de 96% de la charge d'origine. C'est pourquoi il serait nécessaire de recharger le smartphone plus souvent, peut-être pendant 30 à 40 minutes. Je parle des smartphones récents là. Voilà. Uniquement lorsque la batterie est inférieure à 20. Donc, si votre batterie est encore à 28%, à 25%, ça va laisser la batterie arriver à un point de moins inférieur à 20. Comme ça, vous pouvez recharger votre téléphone et puis à 80%, il faut l'enlever de la charge. Et puis, quel chargeur prendre? Bon, pour cette raison, l'habitude de garder le smartphone attaché au courant n'aide pas la batterie. Il y a un risque de prolonger inutilement le temps de charger, de surchauffer la coque arrière et dans des très rares cas, même d'atteindre l'explosion, comme cela s'est produit dans le passé avec le Samsung Galaxy Note 7, puis retiré du marché précisément à cause de ce défaut.
Évidemment, cela ne se produit pas avec d'autres téléphones. En effet, les hauts gammes ont des solutions de charge intelligentes qui peuvent ralentir la charge précisément pour préserver ce type de phénomène. C'est le cas de l'iPhone. Mais si vous avez un modèle moins cher, préserver la batterie est un acte essentiel. Il suffit de la garder au frais, par exemple en retirant le couvercle lorsqu'elle est sous charge, de choisir un chargeur basse consommation, puis ce qui garantit une charge plus lente, et d'éviter de l'oublier trop d'heures connecté au courant, comme lorsque vous décidez de le recharger la nuit. En fait, les potos, c'est ça. Essayez de ne pas garder votre téléphone rechargé durant beaucoup de temps. À 80%, il faut l'enlever si vous voulez que votre batterie dure beaucoup. Alors, c'était ça mes conseils. À vous de choisir. Bye bye.